Ah que bonjour. Ça fait longtemps. Techniquement pour moi, la dernière fois que j'ai pris ma caméra c'était en juin. J'ai pas eu le temps de monter les vidéos, j'ai aussi pas eu l'énergie, mais la dernière fois qu'une vidéo a été postée sur la chaîne c'était en janvier je pense, ou début février, donc il y a très longtemps, on est au mois de juillet. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui le 2 juillet. Ça fait bizarre un peu de reparler comme ça. Mais voilà, juste, je reprends les vidéos, quoi. Voilà, je reprends mon petit passe-temps qui m'a beaucoup manqué. Et attendez, je vais un peu bouger ça. Je sais pas où le temps le mettre. Ouais, je crois que je vais le laisser là et en fait je vais vous regarder. Parce que j'ai l'ordi en face de moi qui enregistre ma voix, donc voilà, je reste... j'ai perdu l'habitude en fait. Je connais plus mon bureau. J'étais plus venue à cette place depuis juin techniquement, mais depuis très longtemps où je me suis pas posée comme ça devant le micro. Voilà, tout ça pour vous dire que si j'ai disparu, c'est encore une fois les aléas de la vie. Dans ces aléas de la vie, nous pouvons placer... je l'avais déjà mis en réel et je l'ai mis sur TikTok, après j'ai supprimé parce que voilà, j'avais envie de supprimer. Et bien dedans, nous pouvons placer une rupture, voilà, où clairement je me suis fait larguer, mais quand j'emploie le mot larguer, c'est vraiment larguer, voilà. C'est très chouette comme moment, bien sûr en tout début de stage, hein, parce que j'avais commencé à vous filmer, je m'étais dit je vais trop faire un journal de stage et tout, je vais filmer mes moments de fatigue, les moments où je vais bien, genre tout ça. Le projet a vite été arrêté parce que mon stage a commencé genre le 5 février, la rupture a eu lieu après la Saint-Valentin, donc pas très longtemps après. Voilà, et encore ça n'allait pas trop déjà à ce moment-là, donc voilà. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet ici. Mais voilà, il y a eu ça en premier. Après, bien sûr, il y a eu mon stage qui a pris énormément de place ce Q2, donc ce deuxième quadrimestre, donc de février à juin. J'ai eu terminé le 20 juin. Ça a pris énormément de place et c'est même le thème de cette vidéo, mais je reviens après. Et une des choses aussi qui a un peu influencé, c'est que j'ai eu des examens, j'ai eu des rapports de stage à rendre, voilà, j'ai eu plein de travaux à rendre, et en même temps, il y a eu un petit décès, donc voilà, bref, il y a eu un enchaînement de choses, mais encore je vous passe des détails, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont fait que je n'avais aucune envie de prendre ma caméra, je n'avais aucune envie de venir m'asseoir là, je me suis juste laissé vivre parce que sinon clairement je n'ai pas assumé mon stage. Toute mon énergie en fait allait dans mon stage, allait la journée quand j'étais là-bas, le soir je rentrais, j'étais abattue, mais genre au point où je rentrais, je me lavais, je dormais, je regardais un peu la télé, je faisais des trucs en mode, des fois, j'allais faire des courses, ce genre de choses, des fois je voyais mes amis, mais ça prenait énormément d'énergie en fait d'être en stage. Et je pensais pas justement que ça allait prendre autant d'énergie. Parce qu'au départ on m'avait toujours dit, tranquille en fait, parce que vu que t'es en stage, tu n'as rien à faire en rentrant en fait, tout va bien. Mais non, ça s'avérait un peu plus différent de ce qu'on m'avait dit. Et c'est donc le thème de cette vidéo, après ces 3 minutes d'intro. Ce qu'on m'avait pas dit sur mon stage, voilà. J'ai oublié. C'était ça le titre de vidéo que je voulais dire. Donc bref, les choses qu'on m'avait pas dit sur mon stage. La première chose qu'on ne m'avait pas dit, donc c'est la fatigue que ça allait engendrer. Oui, surtout les gens m'avaient prévenu en mode mais tu vas voir, c'est trop cool d'être en stage parce que tu dois plus étudier. Moi j'avais un examen en fin d'année, mais voilà, tu peux plus étudier, tu fais de la pratique, tu fais des trucs concrets quoi. Mais voilà, j'avais pas de potes en psycho. Donc, si vous voulez savoir, personne n'avait fait de stage en psycho comme moi. La plupart des gens que je connais qui sont allés en stage, c'est dans plein de domaines à part celui-là. Voilà, donc il m'avait dit tranquille et tout. Alors les premiers jours, la première semaine, il y a des travaux qui se déroulent devant chez moi. Attends, vraiment quand je commence à enregistrer, à chaque fois il y a des bruits. Mais voilà, du coup, les premiers jours, les premières semaines, alors je suis en plus surexcitée d'être là-bas, j'étais heureuse comme je sais pas quoi. Mais le souci, c'était pas un souci, mais le truc c'est que je passe mon temps à du coup écouter, à être attentive à ce qu'on me dit, déjà que j'ai une capacité attentionnelle qui pendant les cours est quand même, elle s'éteint au bout de 50 minutes, que j'ai besoin d'une pause, là je pensais pas que ça allait être si intense dans le sens où je prenais des notes, j'écoutais ce qu'on me disait, je répondais parce que déjà c'est pas moi, je ne peux pas être le stéréotype du psy qui fait pendant les 50 minutes d'entretien. Voilà, donc ça a fait une énorme fatigue, puis même c'est une fatigue mentale en fait, c'est pas une fatigue physique. Puis à l'UNIF ils nous avaient vraiment dit en mode que c'est parce qu'on est étudiant, c'est parce qu'on veut bien faire, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est les premières fois qu'on met en pratique tout ce qu'on a appris au bout de X années, et donc on est là, on est face à des gens, alors ça je m'y attendais pas, vous voyez, j'ai été mis face à des gens, et je pensais pas que ça allait être aussi vite, et j'étais là, ok, donc là clairement je vais me présenter, et je vais dire que je suis stagiaire psychologue.
waouh, genre fou. Voilà, au final, ça faisait très peur. Ça faisait très très peur, mais au final, ça allait. J'ai quand même eu des difficultés quelques fois, parce que justement, il y a des choses qu'on ne m'avait pas préparées, dont je vais vous dire ensuite. Faut que je regarde ma petite liste. Attendez, je regarde quand même la suite. Donc ouais, donc la fatigue que ça a engendré, c'était un des plus gros points. Dans le sens où, au départ, on m'avait dit, faut le temps de prendre le rythme et tout ça, genre au moins 1 mois, le temps que le corps s'habitue. Et en plus de ça, je suis tombée malade à un moment donné. Et apparemment, ça aussi, c'était normal, c'était dans le sens où, apparemment, dès qu'on commence un nouveau travail, dès qu'on va dans un nouveau milieu, notre corps, faut le temps qu'il s'habitue, il se réadapte, même niveau défense immunitaire, tout ça, il connaît pas l'endroit. Bien que là, c'était un hôpital, du coup, ça allait, mais bon, dans un hôpital, c'est un endroit aussi où autant c'est méga propre, tout ça, mais autant il y a plein de gens malades. Donc voilà, moi je suis tombée malade. Ça a duré assez longtemps, genre pendant je pense 2 semaines, 3 semaines, j'étais pas bien. Donc il y avait ça, puis il y avait le fait de partir du côte alors qu'il faisait noir, revenir. Il faisait noir, genre ça faisait vraiment toute la journée. Plus moi j'avais mis un horaire 8h45, 17h, mais il y avait le temps de trajet, je partais de chez moi, il devait bien être... les jours où je pouvais aller en voiture, il était 7h20, 7h30. Les jours où il fallait prendre le train, j'étais dans les 6h, 7h, quoi. Donc très fatigant. Et le temps de rentrer, en fonction des embouteillages, soit on avait de la chance, on rentrait, il était à peine 18h, voire en dessous, soit on n'avait pas chance, et il était passé 18h, voire bientôt des fois 19h. Je sais que les premiers jours de stage, je suis rentrée à 19h, 19h30. Voilà, c'était très crevant. Puis c'est pas rien en fait d'endosser ce rôle-là, parce que les gens racontent leurs problèmes. Et nous on doit être là. Déjà qu'on doit être un minimum sain d'esprit, on doit être concentré dans ce qu'ils nous disent, on doit pas laisser nos propres pensées prendre le dessus, on doit savoir gérer une attitude, avoir une attitude assez professionnelle on va dire, dans le sens où je pouvais pas dire ce que je pensais, même si j'étais en congruence avec moi-même, donc j'étais en alignement avec ma personne, voilà, fallait avoir une attitude professionnelle aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles il fallait penser et que ça entraînait beaucoup de fatigue. Et il y a des fois au tout début, j'avais peur en fait de certains cas, dans le sens où je les avais toujours vus que de manière théorique, et là d'un seul coup, ça allait être pratique devant moi. Genre, c'était des vraies personnes quoi. C'est assez impressionnant en fait de se dire là que je m'attendais pas à ça. Surtout que on a tous des stages différents. Dans mes potes, aucun n'avait un stage comme moi, donc je pouvais pas en parler avec eux. Et même dans ceux que je connais de psycho, aucun n'avait eu un stage comme ça. J'ai eu de la chance quand même que moi j'étais avec d'autres stagiaires, donc j'étais pas tout seul avec que les gens qui étaient habitués à travailler là, donc j'avais quand même cette possibilité de pouvoir parler avec des gens, même si je les connaissais pas au début, j'avais cette possibilité de pouvoir parler avec eux, de pouvoir leur demander des conseils, tout ça, puis il y a tout ce qui est maître de stage, tuteur qui sont là aussi, mais voilà, c'était beaucoup de stress et beaucoup de fatigue, même si c'était une expérience très très chouette, que j'ai vraiment adoré, genre j'ai vraiment mon stage, je l'ai kiffé, voilà. Une des autres choses auxquelles on m'avait pas préparé, c'était l'énorme fossé entre la théorie et la pratique. Genre la mise en lien des deux. Je n'avais aucune idée en fait de comment ça allait se passer. Moi j'avais pris par choix. J'ai quand même pris un cours pour me préparer à ça. Mais en clair, ça m'a aidé sur certains points. Mais il y a des choses que j'étais en mode, mais j'ai jamais vu ça moi. Comment je fais ça? Par exemple, un des trucs qui revenait très souvent et auquel j'étais pas préparée, c'est tout ce qui concerne la gestion émotionnelle, l'estime de soi. J'ai pas de souvenir d'avoir vu ça en cours. Ou si je l'ai vu, ça m'a pas marqué du tout, mais j'étais en mode waouh, je savais pas à quel point c'était important en fait, ce genre de choses. Et donc j'ai dû apprendre sur le moment même, j'ai complété mes connaissances et je vais encore les compléter. Maintenant, je sais qu'il y a j'ai des choses à apprendre encore. Enfin, j'aurai toujours des choses à apprendre, mais dans le sens où j'ai appris énormément de choses, mais des choses qui vont pas me servir, qui me servent à rien. Genre pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de but au cours d'économie, quoi. À quoi me sert le cours d'économie pour l'instant? À pas grand chose. Après, il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi le fait que, ça on nous l'avait déjà vite fait dit, mais dans le sens où ça peut ne pas matcher avec des gens. En fait, c'est comme pour tout, pour n'importe quelle relation, même si là c'est une relation psychothérapeutique, enfin voilà, psychologue-patient, ça peut ne pas matcher. Voilà, c'est une possibilité que ça peut ne pas matcher, et j'avoue que moi dans ma tête, j'avais toujours dit le truc en mode voilà, le patient il est là pour ça, vous parlez directement de ça, et puis voilà, fin de la séance, voilà, c'est tout. Mais en fait non, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Au premier abord ça peut ne pas matcher, comme ça peut matcher après au deuxième, parce que faut construire la relation thérapeutique. Mais comment on construit une relation thérapeutique? Vous voyez, genre il y a tous ces trucs là, genre comment on arrive dans une pièce, comment on dit bonjour, vous êtes paré? Parce que là, dans ce cas-là, c'était moi qui me déplaçais, qui allait chercher les gens, parce que voilà, c'était un hôpital. Mais dans le cas d'un cabinet, là, ce sont les gens qui viennent. Il y avait aussi ce truc en mode de les appeler, de les vouvoyer ou de les tutoyer. Moi, j'ai choisi de vouvoyer les gens. Là, par
par facilité et pour garder cette distance. C'était un choix de ma part et qui me mettait moi plus à l'aise. Et moi je laissais les gens pouvaient me tutoyer ou me vouvoyer, j'avoue que j'y faisais pas trop attention. Ça arrivait qu'on me tutoyait et qu'on me voyait parce que des fois on m'expliquait que c'était bizarre d'avoir une personne si jeune en face, même si je vais bientôt avoir 25 ans, bah voilà quoi, j'ai quand même une allure assez jeune. Et bon, c'est jeune 25 ans. Mais voilà, on m'a déjà dit plusieurs fois que c'était bizarre de me vouvoyer alors que soit j'avais le même âge qu'eux, soit j'étais très jeune. Voilà, pour ça pas de souci. Mais il y avait plein de choses qu'on ne disait pas, même le positionnement dans la pièce. Enfin, moi j'ai vu un cours où du coup ça parlait de ça, mais voilà, enfin. Et il y a énormément de questionnements en fait qui me passaient en tête. Bien sûr, et comme je vous ai dit, c'est comme pour tout, ça peut ne pas matcher avec les gens, dans le sens ils ont leur personnalité, j'ai ma personnalité, et pour ma part, un autre petit détail, le fait que je ne suis pas blonde, yeux bleus, bien blanche, et oui, parce que il m'est arrivé aussi de tomber sur des gens qui avaient des propos de ce qu'on peut considérer comme le racisme ordinaire. J'ai eu de la chance quand même que je ne suis pas tombée face à des gens agressifs, dans le sens vraiment le racisme très haineux. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais c'est arrivé que j'entende des phrases, et pas forcément que des gens là où j'étais, genre ça pouvait être des gens dans l'hôpital même, en fait, qui faisaient des remarques, genre un des trucs qui m'a marqué, c'est juste que je suis dans l'ascenseur, et là, il y a une personne qui me fait une remarque sur mes cheveux, mais un peu en se moquant comme ça, en parlant à son collègue, mais comme si j'étais pas là. Vous voyez, genre ce genre de choses, mais en parlant de mes cheveux, et je m'appelle, ça m'avait beaucoup déplu. Ou des fois des gens qui me regardent beaucoup trop insistement, et c'est pas juste ils me regardent de haut en bas ou quoi, enfin non, c'est ils me fixent littéralement en faisant une grimace. Voilà, c'est arrivé. Enfin voilà, c'est une des choses auxquelles on ne m'avait pas préparée en fait. Ça, je suis préparée dans la vie de tous les jours, mais en fait on m'a jamais expliqué ce qui allait se passer dans ces cas-là pour moi. Alors, qu'est-ce que j'allais faire en fait? Qu'est-ce que je suis censée faire? Parce qu'on a tout un discours pour dire que voilà, on a notre stage, on n'est peut-être pas préparé à comment ça se passe dans le milieu du travail, mais on peut pas stopper notre stage comme ça, il y a des conditions, il faut faire toutes des démarches et tout ça, donc faut bien y réfléchir, mais on nous a jamais dit mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là. Et souvent on peut parler d'harcèlement sexuel et encore, faut savoir aller en parler, et moi j'étais vraiment dans une interrogation en mode mais qu'est-ce qui va se passer pour moi en fait si je tombe sur une personne qui est raciste. Genre je dis ok, salut, au revoir, ou je reste là, genre je sais pas. Et il y a plein d'interrogations comme ça. Et j'ai eu de la chance à ce niveau-là que je ne suis pas tombée sur quelqu'un comme ça, parce que je vous avoue, on voit pas la tête des gens, on les connaît pas. Enfin, ils arrivent, et voilà, nous on est là. On voit juste leur nom, leur problématique, et c'est tout. Voilà, en tout cas c'était l'endroit où j'étais, ça se passait comme ça. Mais voilà, il n'y a pas marqué en gros, va tenir des propos racistes sur leur tête, quoi. Genre, et puis même, il y en a, j'ai remarqué, ils ne savaient même pas en fait que ce qu'ils disaient n'était pas correct, ils en avaient même pas conscience. Donc genre, vraiment c'est une interrogation totale, ou même au niveau déontologique, que dans le code des psychologues, enfin des droits des psychologues, enfin, le code déontologique quoi, en Belgique, je sais pas si c'est pareil pour d'autres pays, mais je pense bien en vrai. Je dis beaucoup d'onomatopées, voilà, je suis assez fatiguée donc voilà, encore un, voilà. Enfin, c'est pas des onomatopées. Je sais plus comment on appelle ça. Oh, ça va s'éteindre. Attends, j'ai un trou noir maintenant. Enfin, bref, on ne m'avait jamais préparé en fait à savoir ce qui allait se passer si je tombais sur une personne comme ça. Et je sais toujours pas ce qui va se passer. Et c'est ça que je disais. Au niveau du code de la déontologie, on n'est pas censé abandonner un patient. On n'est pas censé le larguer comme ça dans la nature. On est censé le diriger vers un autre psychologue pour ne pas mettre fin à la relation thérapeutique, et parce qu'il y a une espèce de comment on appelle ça, de responsabilité en fait vis-à-vis de cette personne, où elle nous décharge ses problèmes psychologiques, et que nous on peut pas la larguer comme ça. Elle peut pas nous larguer ce qu'elle énonce comme un problème, et après être lâchée, on va dire. Je sais pas si c'est correct, mais enfin voilà, il y a tout un truc qui fait qu'on est censé la diriger vers quelqu'un d'autre, lui proposer d'autres gens pour qu'elle ait une prise en charge adéquate à elle. Mais voilà, moi je sais toujours pas ce qui se passe dans ces cas-là, parce que tenir des propos racistes, être le racisme est considéré comme un délit. Voilà, ce n'est pas une simple opinion, c'est un délit. Et si vous avez déjà vu mes autres vidéos, en fait, c'est une idéologie aussi. Voilà, vous voyez, c'est tout un sujet compliqué qui me pose encore question. Mais voilà, après,
Qu'est-ce que j'avais mis d'autre sur ma petite liste? Un truc auquel je m'étais demandé pourquoi on avait ça, c'était le cours obligatoire de retour à l'université. En fait, nous, je sais pas si c'est pareil partout, bien sûr, moi ce que j'ai eu, c'est que avec le stage, on a un cours qui s'appelle séminaire d'accompagnement de stage. Dans ce cours-là, en fait, on doit venir une fois par mois et on parle de sujets comme la déontologie, secret professionnel, enfin quand on est dans une équipe pluridisciplinaire, comment ça se passe, secret professionnel partagé, la différence justement entre la théorie et la pratique. Enfin voilà, on aborde beaucoup de thèmes qui sont de cet ordre-là. Et au départ, je m'étais juste dit, en vrai, c'est un cours pour s'assurer qu'on est toujours en vie et que ça se passe bien. Et j'étais vraiment en mode, c'est inutile. Mais en fait non, c'était très utile, c'était vraiment super utile et ça m'a fait du bien en fait d'avoir ces jours de retour en fac, dans le sens où même si j'avais les autres stagiaires avec moi au stage, et ça c'était vraiment une vraie chance, bah là il y avait d'autres étudiants qui vivaient pas forcément, enfin qui vivaient pas la même expérience professionnelle que moi je vivais parce qu'ils étaient dans d'autres lieux de stage, et voilà, du coup on pouvait parler, on pouvait comparer, on parlait de certaines situations qu'on avait pu avoir et qu'on n'avait pas forcément pensé à poser une question, ou qu'on s'était peut-être pas dit c'était problématique, ou peut-être que ça avait posé interrogation. Enfin, voilà, même avec le prof il discutait, il parlait lui-même de ses expériences, genre vraiment un cours super utile dans le sens où du coup on pouvait poser des questions, on pouvait avoir des interrogations, et bien sûr c'était bien en fait d'avoir ce côté unique qui nous disait bien que bah voilà, vous êtes encore en études, vous êtes encore en apprentissage, et sur le lieu de travail, mais en fait des fois ils oublient ces côtés-là, ils oublient que eux quand ils étaient en apprentissage, mais en fait c'est plus du tout la même façon aujourd'hui, il y a plus de choses qui sont pareilles, enfin je sais pas comment dire ça, dans le sens où eux oui ont vu ça d'une certaine façon et que nous on voit les choses d'une autre façon maintenant. Enfin voilà, on parle de toutes ces choses là et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, puis même juste de retourner un peu en cours, de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec les autres, même si on les connaissait pas, enfin on se connaissait pas. Bon, j'avais quand même des gens que je connaissais à force au bout d'un moment dans toutes ces années, mais voilà, c'était super chouette en plus même d'apprendre comment ça se passait ailleurs, comment pour les autres leur stage se déroulait, parce que voilà, il y a différentes, même si mon groupe à moi il était tourné vers la psychologie clinique, c'était super intéressant de voir tout ce qui était mis en place, tous les lieux auxquels ils avaient pu avoir, quand certains étaient dans des lieux où c'est du pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professions qui prennent en charge les gens, comme moi j'avais, genre il y avait psychologue, psychiatre, kiné, infirmier, infirmière, assistante sociale, enfin c'est pas assistante sociale son titre chez moi, mais voilà, enfin voilà, il y a plein, c'est dans ce sens-là quand on parle d'équipe pluridisciplinaire. Et voilà, du coup super intéressant, et ça m'a fait vraiment du bien ce cours à la fac. Voilà, c'était chouette, puis la chance que j'ai eue c'est que moi ça comptait comme un jour de stage, donc voilà, le jour de retour à la fac était compté comme un jour de stage, donc c'était pas un jour manquant, donc c'était chouette. Mais j'avais des potes pour qui ils considéraient ça, leur endroit de stage considérait ce retour à la fac comme un truc sur le temps libre. Sauf qu'en fait on n'avait pas le choix, c'était obligatoire de la fac qu'on doit retourner ces jours-là. Et même des fois en fait les lieux de stage peuvent penser qu'on choisit le jour, qu'on choisit notre groupe. C'est pas vrai, on reçoit une liste, on nous dit vous êtes dans tel groupe, c'est tel jour à telle heure. À la limite peut-être négocier, être dans le groupe du matin ou de l'après-midi, mais voilà, ils nous avaient dit il n'y a pas de négociation possible sur les cours. Et moi j'avais eu cette remarque-là en plus en disant si votre jour de retour à la fac est ces jours-là, demandez à changer. Sauf que non. Mais voilà, c'était un petit truc qui m'a marqué, en mode au départ je me disais vraiment quoi ça sert, mais au final très utile. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, le rapport de stage. J'avais jamais fait de rapport de stage de ma vie. J'étais vraiment en mode mais je suis censée mettre quoi là-dedans? Enfin vous voyez, on reçoit... J'avais ma tutrice qui était là, et on reçoit des petites consignes. Ma tutrice, c'était sa première année en tant que tutrice, donc elle avait jamais fait ça. Et autant ils ont le choix de personnaliser un peu ce truc, enfin les consignes, le rapport de stage qu'on va leur rendre, mais autant ils peuvent juste donner les consignes basiques comme ça, voilà. Donc elle a décidé de me donner les consignes basiques vu que c'était sa première année, mais tout en me laissant quand même, enfin j'étais assez large dans le choix de ce que je voulais faire, mais ça m'a tellement stressée ce truc, c'était, genre personne m'avait préparé à ça. J'avais jamais fait de rapport en fait avant, ou alors j'avais fait des travaux de groupe, mais c'était en groupe, voilà c'est tout. Alors ça m'a beaucoup stressée, et je lui ai dit en plus que vu que je n'avais jamais fait ça, j'étais complètement perdue en fait dans la façon dont il fallait formuler ça, la façon dont je devais écrire, parce que voilà, étant donné que aussi je suis dyslexique, dysorthographique, et que ça fait très longtemps que j'ai arrêté de lire, ma façon d'écrire, je sais qu'elle a diminué, enfin la façon de formuler mes phrases, et pour ça, il faut vraiment que je me remette à la lecture, parce que, oh là là, faut que je commence à augmenter à nouveau mon vocabulaire, à l'enrichir, voilà, c'est ça le mot, oui,
même avec la fatigue, genre, j'ai l'impression, mon cerveau, il a... Ça, on me l'avait dit, hein, quand tu quittes les cours, même très peu de temps, t'as l'impression de dégrader, mais à un point, genre, abusé. Mais voilà, le rapport de stage, j'étais vraiment perdue face à ça. J'étais là, mais il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle, comment je suis censée formuler des choses. Donc, pour ma part, j'ai eu la chance que ma tutrice m'a proposé un rendez-vous brouillon, comme ça, où du coup, je lui donnais tout ce que j'avais déjà écrit pour qu'elle me donne un retour dessus. Et bah voilà, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, parce que les autres n'ont pas eu ça. Enfin, il y a très peu de gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu droit à cette proposition-là. Et je sais pas si c'est parce que moi, je lui ai dit que j'étais peut-être stressée, que je savais pas du tout comment ça se passait, ou peut-être parce que elle, c'était sa première année. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais du coup, ça m'a bien aidé pour savoir que ce que je faisais, bah, c'était pas de la merde. Genre, c'était chouette. Et oui, c'est des petits détails comme ça, voilà, des tout petits détails, mais que je pensais pas qu'ils seraient aussi importants. Alors, après, il y a quoi d'autre, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, vraiment, en fait, le truc qui m'a le plus marqué, moi, c'est la différence entre... j'ai mes jolies petites fiches de cours, vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais dans la pratique, genre... Mes jolies petites fiches de cours, je pouvais les regarder quand j'étais toute seule, mais il y a tellement de choses qui ressemblent pas à ce qu'on a vu. Et ça, j'avoue, ça m'a choquée dans le sens où, je l'ai déjà dit tantôt, mais par exemple, on a des fiches sur les pathologies, on a le DSM qui est là, on a ses fiches, on a nos connaissances, mais dans la réalité, la personne, c'est pas juste une fiche qui a une maladie, non, elle a des antécédents, elle a toute une vie, elle a de la famille, elle a des relations, elle a un travail, elle a des émotions. Voilà, c'est pas juste une fiche. Et les émotions, tout ce qui peut... Enfin, les émotions et le reste qui peut composer une personne, que d'une manière... Enfin, je sais pas si vous voyez le modèle biopsychosocial, mais genre où on a la biologie, la psychologie et social, environnement. Une personne, et en fait, elle est tout ça, et ne prendre que sa pathologie, je sais pas honnêtement comment font les psychiatres pour juste se contenter de ça, pour rester à un truc très, très médical, mais voilà, c'est pas mon job, mais genre, ne pas prendre la personne dans tout son ensemble et voir ce qui joue ou non, sachant que... Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais voilà, vous voyez, ne pas prendre la personne dans son ensemble, entièreté, c'est un truc auquel on m'avait toujours dit, oh, mes phrases sont pas correctes, je suis fatiguée les gars. Mais vous voyez, dans le sens où, la personne, ouais, elle n'est pas que sa maladie, elle est un être humain à part entière, avec plein de choses, et le fait qu'on m'ait jamais dit vraiment en mode, il y aura tout ça qui va rentrer en compte en fait. Certes, vous allez avoir cette personne-là qui va venir pour cette pathologie-là, et encore, si elle n'est pas diagnostiquée, si elle est mal diagnostiquée, et il faut aussi voir est-ce que ça lui apporterait quelque chose en fait d'avoir un diagnostic ou pas. Est-ce qu'on peut pas juste atténuer les choses, enfin voilà, il y a plein de choses auxquelles on m'avait pas préparé. Et ça m'a marqué, ça m'a très fort marqué, et ça m'a donné envie justement de me spécialiser, ou en tout cas le temps de mes études. Parce que j'avoue, plus de maintenant, je me dis j'aimerais bien faire ça comme boulot, ça a l'air sympa. Enfin, pas que ça a l'air sympa, mais dire le stage m'a vraiment convaincue dans ce que je veux faire plus tard. Et je sais dans quoi je veux me spécialiser l'année prochaine. Je sais dans quel cours je vais m'orienter, mon mémoire il va se diriger vers quoi. Et voilà quoi. Oh, mon ventre arrête pas de gargouiller, je crois que il est 16h, donc ça va être l'heure d'aller prendre un goûter. Mais voilà, je pense c'est tout. C'est déjà pas mal en fait ce que j'ai dit, parce que je vois que j'enregistre depuis 30 minutes. Je sais pas combien de temps la vidéo va faire en réalité, je ne sais plus parler. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, ça se voit que j'ai perdu l'habitude et que j'ai faim, et voilà. Mais sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo, et les prochaines vidéos, il y a moyen que ce soit les vidéos que j'ai enregistrées en juin par rapport à un de mes cours, que je vais vous sortir. Comme ça, je peux vider en fait mon ordi, parce que mon ordi est plein à craquer de choses que j'ai filmées, mais que je n'ai pas montées. Voilà, donc je vais faire ça un peu pendant l'été, parce que honnêtement, j'ai pas grand chose à faire cet été. Enfin si, j'ai des choses à faire dans le sens où j'ai des examens en août, comme chaque année. Bien sûr, nous n'y échappons pas. J'ai raté de très peu des choses, où les vidéos de cours que vous allez voir là, je passais l'examen pour la 7e fois, et devinez qu'il a raté une 7e fois et qu'il va le repasser une 8e fois. Donc on est là quoi. Donc mon programme cet été, c'est aller réviser. Je rentre un peu chez moi quand même à un moment donné pour voir ma famille, parce qu'apparemment on part en vacances. Et après je reviens ici et je révise à nouveau, et j'ai un job étudiant, et puis c'est les examens, et puis j'ai un job étudiant, et puis c'est la rentrée. Voilà. J'ai découvert qu'il n'y avait pas beau. Avant mon premier examen, j'ai 27 jours.
C'est pas grand chose en fait. Enfin non, j'ai un peu plus de 27 jours. J'ai quoi? J'ai compté, j'avais 27 et 8 jours. Ça nous fait un total de 35 jours. Voilà, j'ai 35 jours avant mon premier examen. J'ai un peu plus. Oh, je sais plus maintenant. Enfin bref, on va faire ça pendant ce petit mois-ci. Moi, je vais continuer de filmer. Je vais vous sortir des vidéos, je vais faire du montage. Enfin vraiment, été tout chill, tout tranquille. Et comme ça, tout se passera bien. Je réussirai mes examens. Priez pour moi, s'il vous plaît. Et normalement, ça fera que ce sera ma dernière année à l'université l'année prochaine. Et je vous avoue que ça m'angoisse un peu. Alors qu'est-ce qui se passe quand on quitte l'université? Genre on va travailler, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais c'est un sujet pour plus tard. Et en plus, un autre truc assez étrange, c'est qu'en novembre, je vais avoir 25 ans. C'est fou quand même, voilà. Mais du coup, j'aurai 25 ans en novembre et apparemment, j'entre dans ma première saison de Friends. J'ai enfin vu la série, donc maintenant je capte la référence. Et voilà, enfin bref. Je crois qu'on va se laisser là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sera, soit ce sera un truc que j'aurai tourné là, soit ce sera une vidéo où je vous explique des choses selon mes cours quoi. Allez, salut!